Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui je souhaite aborder un sujet qui est difficile, douloureux, mais essentiel, qui est un autre traumatisme que subissent bien souvent les victimes d'inceste et de trauma dans l'enfance. Donc non seulement elles ont subi des violences graves de la part de l'un des parents, notamment en général le père, mais en plus il y a souvent un double traumatisme par le fait que la mère ne va pas protéger l'enfant, va rester bloquée dans le déni et ne va pas être présente pour son enfant malgré les violences subies. Donc si jamais tu te reconnais dans cette situation, ben déjà sache que tu n'es pas seule et que ce que tu ressens est légitime. Quand on parle d'inceste, on pense tout de suite à l'agresseur, mais on oublie souvent aussi le rôle important du contexte familial, de l'entourage et du coup aussi de la mère. Donc pour beaucoup, la mère est censée jouer un rôle de protection, et quand ce rôle n'est pas là et que pire, elle peut choisir de fermer les yeux, parfois même d'être complice. Donc la mère choisit donc de ne pas voir, de nier, de ne pas protéger, de ne pas soutenir son enfant. Cela en fait va créer une blessure supplémentaire, un traumatisme supplémentaire qui peut vraiment être très impactant pour l'enfant et l'adulte qui va devenir. C'est une blessure qui peut être aussi profonde que les violences subies en réalité. Donc c'est pour ça que c'est hyper important d'en parler, même si c'est quelque chose qui est aussi très tabou et qui dérange énormément. Et c'est vrai que ce silence, ce manque de soutien, ça peut vraiment provoquer un sentiment d'abandon, un sentiment d'incompréhension. On peut aussi remettre en question sa propre valeur, se demander si on mérite finalement d'être aimé, si c'est pas notre faute, si on n'a pas mérité tout ça. On peut aussi minimiser ce qu'on a vécu ou même le nier, et c'est des choses qui vont avoir du coup des conséquences importantes sur notre possibilité de construction et de guérison par la suite. Et ça peut aussi avoir des impacts du coup sur ta vie, mais aussi sur ta santé physique et mentale. On peut aussi se sentir trahi par sa propre famille, notamment par sa mère. Mais aussi cela peut augmenter les sentiments de honte et de culpabilité qui sont bien souvent présents quand un enfant est victime de violence. Et on peut se demander pourquoi elle n'a rien fait, pourquoi elle n'a rien vu, pourquoi elle ne me croit pas, pourquoi elle ne me soutient pas. Enfin, c'est toutes des questions qui peuvent être vraiment te hanter et qui peuvent être très difficiles pour toi. Tu peux aussi remettre en question du coup les sentiments, l'amour que ta mère elle a pour toi, et ça c'est aussi quelque chose qui est extrêmement douloureux, et ça peut causer énormément de tristesse mais aussi de confusion, et qui peuvent retarder aussi ta reconstruction. Mais il est possible en fait de comprendre ce double traumatisme et surtout de se libérer de tout ça. Et c'est important de comprendre en fait que le déni ou le silence de ta mère, déjà, ce n'est pas de ton fait, ça n'a strictement rien à voir avec toi. Ça n'a rien à voir avec ta propre valeur, ça n'a rien à voir avec la véracité des faits, ça n'a rien à voir avec l'amour ou non qu'elle porte pour toi, ça n'a rien à voir avec ta personne en réalité. Et ce n'est pas non plus un manque de validation de ce que tu as vécu, enfin, faut vraiment pas le prendre comme ça, ce que tu as vécu, tu l'as vécu. Et c'est en fait, ça en dit surtout plus sur ta propre mère. Et en fait, c'est plus un reflet de ses peurs, de ses propres limites, de ses propres mécanismes de défense et de protection. Ça peut aussi être en rapport avec des traumatismes qu'elle a elle-même vécu et qu'elle n'a jamais soigné, ou qu'elle n'a pas intégré. Donc c'est peut-être des réactions en fait qui sont des réactions aussi peut-être traumatiques de son côté. Et en tout cas, c'est pas qu'elle veut pas, c'est qu'elle ne peut pas d'une certaine façon être présente en fait et te soutenir et te croire. Même si, en tout cas moi ça c'est mon avis et on n'est pas obligé de le partager, je pense que ça reste toujours un choix à un moment donné. C'est-à-dire que même s'il peut y avoir plein d'explications qui peuvent expliquer justement pourquoi c'est aussi difficile pour elle, et ça reste des explications mais ce ne sont pas des excuses, c'est-à-dire qu'à un moment donné il y a toujours des possibilités de se dire ok, là mon enfant est en train de me raconter quelque chose de super grave, il n'y a pas de raison qu'un enfant mente, faut savoir quand même. C'est dans plus de 98% des cas, les enfants qui dénoncent des violences sexuelles disent la vérité. C'est hyper important de connaître ce chiffre. Et du coup, si la mère, elle se sent, et ce qui est normal, elle se sent peut-être paralysée par ça, c'est sidérée,
choquée, ce qui sont des sentiments et des émotions totalement normales face à une telle révélation, en fait elle peut choisir aussi de se faire aider, d'aller voir un thérapeute, d'aller voir un psy, d'en parler pour essayer de comprendre aussi ce qui se passe et puis pour voir un petit peu comment elle peut soutenir et aider son enfant. À un moment donné, en réalité, il y a quand même un vrai choix qui se fait, même si c'est hyper difficile d'entendre ce genre de choses, de l'accepter et de le réaliser, mais à un moment donné, le déni reste un choix. Voilà. Et du coup, en travaillant sur ces questions-là, ça va te permettre vraiment de te libérer de tout ça, de toute cette honte, de toute cette culpabilité, de toutes ces questions en fait qui ne t'appartiennent pas. Et tu vas pouvoir reconnaître tes propres besoins, tu vas pouvoir apprendre à te sécuriser aussi et à reprendre confiance dans tes ressentis. Parce que c'est aussi le déni des proches, ça peut faire en sorte que tu vas remettre en question ce que tu peux penser, ressentir et même ce que tu as potentiellement vécu. Alors que, bon, voilà. Alors c'est un chemin qui est difficile, parce que y a tout l'aspect émotionnel, enfin on est attaché à nos parents, quand déjà quand on a accepté le fait d'avoir vécu des violences par l'un des parents, de devoir se dire que le deuxième parent a été défaillant aussi, c'est quelque chose qui est effectivement extrêmement douloureux et ça peut prendre énormément, un peu de temps en fait pour en prendre conscience et l'accepter déjà, mais c'est déjà une grosse part du travail. Mais c'est important de savoir qu'il existe des outils, des méthodes, des accompagnements bienveillants qui peuvent t'aider à faire ce cheminement. Surtout à avancer à ton rythme et sans jugement. Alors si tu ressens le besoin d'être accompagné pour faire face au déni de ta famille ou notamment au déni maternel, sache que je propose un accompagnement qui se fait sur 4 mois. Et je traite vraiment cette question parce que c'est quelque chose que j'ai vécu et que je comprends et je pense que c'est vraiment essentiel et qu'on n'en parle pas suffisamment. On a tendance à vraiment se focaliser sur l'agresseur, ce qui est évidemment très important aussi, mais c'est aussi important d'analyser et de comprendre ce qui s'est passé dans l'entourage et de faire face aussi au comportement de déni, de silence, de non-protection du reste de la famille, notamment de la mère. Donc c'est un accompagnement sur 4 mois qui se fait essentiellement par écrit. Et en fait, j'ai créé des questionnaires d'auto-analyse qui vont qui vont te faciliter les choses, qui vont te permettre en fait de te poser des questions pour pouvoir avoir des prises de conscience, pour pouvoir analyser avec du recul la situation et de pouvoir voir un peu ce qui se passe en réalité dans ta relation, notamment avec ta mère, de réaliser peut-être le déni, c'est quelque chose que tu ressens mais dont tu n'es pas sûre parce que t'as pas envie de voir ça, ce que je comprends totalement, et c'est pour ça qu'être accompagné, d'être aidé par quelqu'un qui est en plus passé par les mêmes choses que toi, ça va t'aider à le faire un peu plus en douceur, surtout que je respecte vraiment ton rythme. Je serai présente au quotidien pour te soutenir si tu en as besoin. C'est hyper important pour moi que tu saches qu'à partir de maintenant tu n'es plus seule et que les choses vont se faire à ton rythme. Tu seras sans pression, je mets jamais de pression, je te force pas, je te dis pas voilà il faut se dépêcher. Non, tu fais vraiment les choses à ton rythme en t'écoutant parce que le but c'est ça, c'est d'apprendre à s'écouter, à se faire confiance et à se respecter. Donc c'est la base de cet accompagnement. Donc c'est vrai que je choisis de suivre peu de personnes à la fois justement pour pouvoir être présente au quotidien en cas de besoin et pour pouvoir vraiment me focaliser sur toi, sur ton cheminement, sur tes besoins et sur le soutien. Si tu veux en savoir plus ou simplement échanger sur ta situation, si tu as juste besoin d'en discuter et honnêtement c'est totalement possible aussi. Je t'invite à réserver un appel de découverte gratuit. Donc pour ça il y a le lien dans ma description. Donc tu prends rendez-vous via Calendly. Et puis on va pouvoir discuter ensemble. Je te proposerai aussi mon accompagnement et on verra ensemble si c'est vraiment quelque chose qui te convient, qui peut t'aider, qui répond à tes besoins et à tes attentes actuelles. Et sinon, et je le dis, c'est pas du bullshit, je t'écouterai. Et peut-être, même si c'est pas le moment pour toi de faire mon accompagnement, tu auras quand même ce temps d'écoute. Et je pourrais peut-être t'aider déjà à répondre à quelques questions ou à mettre quelques graines voilà, pour t'aider parce que peut-être que tu n'es pas prête encore à faire face à ce déni, à te rendre compte que le comportement de ta famille ou de ta mère c'est un déni et que tu as encore besoin de temps et c'est totalement ok. Donc n'hésite pas à prendre cet appel
et surtout prends bien soin de toi. Et n'hésite pas aussi de t'abonner à ma chaîne pour soutenir mon travail. N'hésite pas aussi à liker, commenter et partager pour m'aider à monter dans l'algorithme et à me faire connaître. Et puis bah, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.